plein tous les jours, pas tous les jours. J'espérais bien qu'on finirait, parce que j'ai fait plusieurs fois des spectacles à Avignon, et quand c'est une salle de 80 personnes, si le spectacle n'est pas nul, tu peux espérer remplir la salle au bout d'un moment avec un bon bouche à oreille. J'aurais jamais pu imaginer que ce serait plein le 4e jour, et surtout qu'il y aurait cette presse. Le livre ayant eu énormément de succès après, depuis sa sortie, ce qui m'inquiétait beaucoup, moi qui travaillais à l'adaptation, je me disais mais je vais pas avoir les droits maintenant que c'est devenu un carton. Et puis l'auteur a été formidable, et elle m'a soutenu, elle avait dit dès le début qu'elle lirait mon adaptation, et voilà, et quand elle l'a lu, elle m'a soutenu, et elle était là à la première à Avignon. C'était très émouvant ce jour-là parce que moi les répétitions se font très vite. J'arrive à Avignon en me disant que le spectacle n'est pas prêt parce qu'il y a encore ça, ça, ça et ça que je veux changer, et on peut plus à Avignon où tu joues, t'as plus de temps technique pour bosser. Et puis aussi je changeais des choses, je retournais au livre, je revenais, je rajoutais, je recoupais des détails, mais quand même. Et donc je me mets à jouer la première, et je réalise donc que je suis tout seul. Là je réalise bien cette fois-ci, c'est-à-dire qu'avec un track de première représentation où je sais que l'auteur est dans la salle, je mesure ce que c'est que voilà, ce grand saut où personne ne viendra m'aider. J'ai pas un collègue qui va rentrer au bout de 10 minutes et me donner la réplique, et où on va avancer ensemble. Donc il faut tenir jusqu'au bout. Et je m'adresse dans la mise en scène à un homme et une femme placés au centre de la salle, et Maëlys de Kerangal est pile à l'endroit où je situe la mère, et son mari est à la place du père. Et donc je les vois les yeux dans les yeux. Et je me dis en plus à ce moment-là, merde, ça je le dis pas, je l'ai coupé, je sais plus. Et voilà, c'est une première très fébrile, et avec peu de montage, bon, tout ça. Bon. Et à la fin, elle se lève, les gens applaudissent, la salle était déjà bien remplie, mais elle avait eu l'élégance et la discrétion de ne pas annoncer sa venue, en disant je veux pas, sinon il va y avoir de la presse, ça va te mettre la pression, on va parler de moi, et elle disait il faut qu'on parle de ton spectacle, donc on l'annonce pas. Mais la salle est quand même déjà bien remplie, parce que je me doutais bien qu'avec ce texte qui avait eu du succès, les gens viendraient à Avignon. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a évité de tracter en disant venez voir un spectacle sur le don d'organes, c'était mieux que le spectacle est déjà... Le livre est sa vie avant. Et à la fin, elle s'est levée, elle a aimé le spectacle, son mari aussi, et des gens aussi dans la salle. Et il y a eu une sorte de bouche à oreille immédiat. Le lendemain, il y a eu des journalistes influents qui étaient dans la salle déjà, et qui ont immédiatement en sortant fait des posts sur les réseaux sociaux. Vincent Josse, Joël Gaillot de France Culture qui le soir même sur France Culture en a parlé, le lendemain aussi dans la grande table. Voilà, c'était dingue, ça j'aurais jamais pu le prévoir. Et d'ailleurs il y a plein de choses que j'ai pas écoutées, que j'ai pas lues, parce que moi j'étais là et le spectacle n'était pas prêt selon moi, et c'était très frais, il fallait que je reste dans le travail. Il y a l'émission de Joël Gaillot, je l'ai écoutée fin juillet. J'ai raconté ça pour rigoler, mais c'est vrai, ma mère m'avait dit faut pas que t'écoutes, c'est beaucoup trop élogieux. et c'est vrai, il fallait rester concentré, quoi. Et puis ce qui était très bien, c'est que moi j'avais mon bébé qui était là, qui est arrivé au bout de 5 jours avec ma famille, et puis et il se réveillait à 6h du matin tellement il faisait chaud, donc il fallait s'occuper de lui, et ça c'était très concret, quoi. Ça m'a... Voilà, c'était bien. Donc j'étais bien réveillé à midi pour jouer, et puis l'après-midi j'essayais de faire une sieste avec lui, mais ça marchait pas tellement. Et en tout cas, voilà, c'était un très beau festival. Ouais.